sacerdotale. La femme chrétienne ou alors la sœur chrétienne peut être appelée à beaucoup d'autres formes ou beaucoup d'autres types de services dans l'église ou dans la maison de Dieu. La seule chose, ou alors l'unique chose, n'est pas simplement le fait qu'elle soit pasteur. On n'a jamais vu cela. Les gens essayent de le démontrer en inventant des versets qui ne concordent pas et qui ne correspondent pas avec la pensée de Dieu. Et puis l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau, on n'a pas vu cela. Amen un peu. Donc, nous ne pouvons pas nous mettre à déclarer simplement des choses parce que notre mentor avant nous l'a fait. C'est un héritage éternel. Et ce sont des vérités qui demeurent pour toujours. Donc nous n'allons pas, au nom de ce que nous appartenons à une association ou à un groupe financier, ou alors nous avons un mentor qui est richement puissant. Alors nous nous mettons à dire des choses juste parce que nous les avons entendues, alors ramassées. Et nous les récitons, nous les répétons, sans toutefois consulter les Écritures. Un verset biblique ne fait pas une doctrine. On ne peut pas s'appuyer sur un verset biblique pour en faire une doctrine. C'est pourquoi les choses qui se sont faites ou passées une seule fois dans la parole de Dieu, nous ne les considérons pas comme des doctrines. Parce que la doctrine n'est pas une action spontanée du Saint-Esprit. C'est un enseignement établi. Donc, on ne peut pas nous prendre des actions spontanées du Saint-Esprit et on vient nous dire que ça c'est des doctrines. Non. L'enseignement de Christ, c'est ça la doctrine de Christ. Christ a enseigné et Christ a opéré dans la dimension de l'esprit. On ne peut pas se tenir ici et dire que comme Jésus a pris la boue, Jésus n'a pas pris la boue 2 fois dans la Bible. Donc ça, c'est pas une doctrine. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Donc les actes spontanés par le Saint-Esprit dépendent pour des cas spécifiques. Ce que Dieu a décidé de faire. Je peux être en train de prêcher la parole de Dieu. Je demande à un frère de quitter au fond de la salle, de venir peut-être faire un tour ou un quart de tour au niveau de ce poteau et de rentrer s'asseoir. Et je lui dis les paroles de l'esprit que comme tu l'as fait, alors voilà ce qui va se passer. Alors on ne va pas prendre donc ça que chaque fois qu'on vient, chacun vient tourner. Non.
En ce moment-là, ça devient autre chose. C'est ce que beaucoup n'ont pas. On a eu dans l'histoire, surtout à partir du 19e siècle, même 20e siècle, on a eu de très grands, jusqu'au 21e siècle, on a eu de très grands évangélistes, des gens qui, quand ils prêchaient, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais cela n'est pas tout, parce qu'après tout ce mouvement de l'Esprit, l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont cru, doivent être enseignés. Parce que si vous n'êtes pas enseigné, j'aimerais vous dire que même avec le Saint-Esprit, vous allez faire des erreurs. Vous allez faire des erreurs. Le Saint-Esprit sait que Jésus-Christ a établi des enseignants. Tu peux boire l'alcool, le Saint-Esprit te regarde. Parce que ce n'est plus le rôle du Saint-Esprit de dire que le Saint-Esprit sait que les enseignants sont établis et ils doivent enseigner ce que Christ a déjà prescrit. Donc il y a plein de choses que les gens font et disent non pas la conviction du Saint-Esprit. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que le Saint-Esprit fasse quoi? Vous allez continuer seulement. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. Donc, une action spontanée du Saint-Esprit pour une œuvre, disons-le comme ça, particulière, on ne peut pas s'appuyer sur ça et dire, bon, comme c'est comme ça maintenant, voilà ce que Dieu veut, non? L'enseignement de Jésus-Christ a été légué. Jésus a enseigné publiquement. Ça c'est, on n'en disconvient pas. Les gens l'écoutaient quand il enseignait. Mais l'enseignement fondamental de Christ a été légué aux apôtres. Ces trésors et ces mystères de Rome ont été légués aux apôtres. Et les apôtres, à leur tour, qui avaient de même la responsabilité, toujours selon l'enseignement du Seigneur, de faire des disciples, avaient la mission de léguer aussi à ces disciples ce qu'ils ont entendu de Christ. Et c'est comme ça, de génération en génération. Or, nous aujourd'hui, on ne peut pas venir dire que bon, le Saint-Esprit m'a dit que quand j'enseigne, le peuple doit regarder la direction. C'est-à-dire, quand moi je suis ici au public, le peuple se tourne, donc il me tourne le dos. Et regarde de l'autre côté, parce que le Saint-Esprit m'a dit que c'est comme ça que ça doit faire. Le Saint-Esprit que tu as n'est pas plus que Jésus. Le Saint-Esprit que tu as n'est pas supérieur à Jésus. C'est que les gens pensent que le Saint-Esprit est supérieur à Jésus. Comme on entend Père, Fils, Saint-Esprit, les gens croient que le Père n'est pas supérieur à Jésus. Jésus appelle Père parce qu'il était homme sur la terre. Père ne veut pas dire qu'il est supérieur. Non. Le Saint-Esprit n'est pas supérieur à Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas être contre Jésus. Parce que Jésus dit que lorsqu'il viendra, il ne vous dira pas autre chose. Il va vous dire, vous rappeler simplement ce que, parce que on est, c'est la même chose. Il ne va pas vous dire autre chose. Il va simplement vous rappeler ce que j'ai dit et surtout même ce que vous avez oublié. C'est pourquoi nous disons donc que quand nous avons une révélation, nous faisons les efforts de l'approcher, de la ramener. Est-ce que cette révélation est selon ce qui est établi? Parce qu'il y a des fondamentaux. Hein? Et c'est pourquoi donc, lorsque vous regardez
l'évangile, les évangiles. Parce que les évangiles sont toujours une continuité, une bonne partie de la loi. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu par l'effusion. Donc, c'est vrai, Jésus est venu avec la grâce et la vérité, mais Jésus lui-même a apparu à une époque où la loi était encore fervente, puissante et efficace. Alors, quand il part et que le Saint-Esprit descend, en réalité, c'est là où l'Église naît et commence à opérer. Maintenant, donc, ce que les apôtres font avec le Saint-Esprit et avec les choses qu'ils ont entendues, ils commencent donc à écrire. C'est ce qu'on trouve dans les épîtres. C'est pourquoi les épîtres, c'est la vie de l'Église. C'est tout ce qui concerne l'Église. Les évangiles, c'est le ministère, c'est-à-dire, ça parle de la naissance de Jésus. Comment les prophètes ont annoncé sa venue accomplie, son ministère terrestre, sa mort, sa résurrection et son départ pour le lieu où il est venu. C'est ça les évangiles. Donc maintenant, l'église qui est née après le départ de Jésus, cette église doit être bâtie. Et c'est pourquoi donc les apôtres commencent à... Parce qu'ils s'implantent, ils prêchent l'évangile, ils s'implantent les églises, donc l'église doit être enseignée. C'est là même où l'apôtre Paul qui vient avec un nom, parce que Dieu sait que cette histoire a commencé avec les Juifs. Et cette histoire doit s'étendre vers les hommes des nations, vers les païens, qui ne connaissent pas Dieu par alliance, qui sont livrés à l'idolâtrie et à toute forme de magie. Alors Paul donc va commencer à ouvrir les yeux et il parle de beaucoup de choses. Il parle de beaucoup de choses que même les frères comme les Pierre sont obligés à un moment de pouvoir s'asseoir un peu et écouter. Parce que Paul parle de beaucoup de choses. Il a parlé presque de tout. Il commence à expliquer même ce que c'est l'église. Parce que les apôtres comme les Pierre avaient encore l'esprit de l'église dans la pensée du judaïsme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors ce n'est pas une histoire que mon pasteur m'a dit que boire c'est bien, ce n'est pas ça. S'il est dominé par le vin, on peut le comprendre. Et on le soutient dans la prière pour qu'il change. Mais il ne faut pas ramasser n'importe quoi et venir raconter. On ne met pas le foulard parce que c'est un dogme de la mère. Non, c'est parce que vous avez des livres, vous ne voulez pas les lire. Tout ce que j'ai commencé à vous dire à ce sujet, prenant les textes de Genèse, si vous rentrez dans les écrits de Paul, vous allez trouver des renvois. Alors, quand nous venons à un moment comme ça, on ne veut pas seulement chanter à l'américain, sauter à l'américain, faire de ceci à l'américain, parce que les gens ont fait ça. Certains sont morts ivres. Si vous n'êtes pas enseigné et que vous avez le Saint-Esprit, vous demeurez captif. Parce que quoi que ayant le Saint-Esprit, il y a des choses que vous allez continuer à faire parce que vous ne voulez pas vous asseoir et vous disposer à être enseigné, à comprendre par l'enseignement que ça, Dieu n'aime pas, ça, Dieu n'aime pas, ça, Dieu ne veut pas. Ça ne marchera pas. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Nous allons aller dans 1 Timothée chapitre 2. Si quelqu'un à côté de vous ne sait pas là où se trouve Timothée, au lieu qu'il passe autant à fouiller toute la Bible, Timothée se trouve quelque part dans la Bible. Vous l'aidez simplement.
1 Timothée chapitre 2. Versets 9 à 15. Comme c'est le jour, nous tous, on va faire l'effort de lire. Est-ce qu'on peut se lire? Timothée chapitre 2, pas 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 15. 1, 2, 3, allons-y. Vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de reste, ni d'or, ni de verre, ni d'amis somptueux, mais reste pas le contrôleur, comme il convient à quelqu'un qui prend possession de servitude. Oui. De la part avec toute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, elle ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Que Dieu bénisse encore. Vous vous asseyez. Alors, la femme chrétienne, ou alors la femme en général, qui a été formée après l'homme, dans le plan divin, Dieu crée l'homme et il forme d'abord l'homme. Et ensuite de l'homme, de sa côte, d'une partie de l'homme, en utilisant la même matière, la même sémence, la même nature, il forme la femme. Et il donne à la femme d'être sous l'homme. Ils doivent marcher ensemble, mais elle doit respecter la position de l'homme parce que c'est lui le chef, c'est lui la tête. Et elle vient en second, elle vient après. Déjà, c'est la pensée créatrice. C'est ce qu'on voit dans toute la Genèse. Parce que Dieu ne s'est pas seulement arrêté là. Nous avons vu des missions salvatrices et comment Dieu choisissait les hommes pour le faire. Donc cette femme, dès la base, Dieu ne lui a pas donné la place qu'elle est en train de revendiquer aujourd'hui. À la base, Dieu ne lui a pas donné cette place. Et j'aimerais que vous puissiez le comprendre. J'insiste en disant, le Saint-Esprit peut utiliser une femme à sauver même les hommes. Nous avons des exemples bibliques
Comme la femme samaritaine qui a rencontré Jésus et qui est allée prêcher à tout son village. Que venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. On ne peut pas s'appuyer sur la femme samaritaine pour confirmer le ministère pastoral de la femme dans l'église. Parce que Jésus n'a jamais consacré la femme samaritaine. À moins que ce soit comme ça dans votre église. Non. Beaucoup ne savent même pas sur la femme samaritaine se trouve. Vous me regardez un genre, cherchons. Nous sommes ici dans Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Tous ensemble. Verset 25 au verset 29. 1, 2, 3, allons-y. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là, le Dieu arrivait à ses disciples, il put écouter ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, ne serait-ce pour moi le Christ? Alors, la femme, l'expérience qu'elle a vécue, parce qu'au prime abord, lorsqu'elle fait la rencontre de Jésus, elle ne sait pas que c'est Jésus. Elle voit un jeune homme qui est peut-être venu dans une contrée chercher les femmes. Et comme elle était habituée à cette vie, bon, elle n'a pas trouvé d'abord un problème à ça. Ils ont commencé à converser parce qu'on sait toujours ce genre de conversation. Comment ça finit? Ce n'était pas sa première expérience de conversation. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est au bout, au fur et à mesure, ils sont en train de discuter de parcours. Alors, c'est elle-même qui réalise que même. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un comme j'ai souvent rencontré des hommes. J'ai même les choses. Mais je n'ai jamais rencontré un show qui me parle de ma parole de sagesse et de ma parole de connaissance. Peut-être. Oui. Celui-ci doit être quelqu'un de spécial. Elle vit cette expérience. Jésus n'arrive pas à cet endroit et dit, il y a une femme samaritaine ici, je veux qu'elle soit évangéliste. Elle habite à cet endroit, allez l'appeler. Je ne sais pas si l'église est en train de me saisir.
Prophète, prends un peu le micro. Penchons nos regards sur toujours le chapitre 4, mais maintenant on va un peu plus loin. Parce qu'on doit vous expliquer les choses bien, que vous les comprenez aussi bien. On commence à partir du premier verset. Jean chapitre 4, à partir de son premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vais plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. C'est ça. C'est ça l'histoire. Vous ne pouvez pas vous tenir simplement sur la fin de l'histoire. Parce qu'après avoir vécu toutes les merveilles, elle a donc tout laissé. Elle est allée dire aux autres habitants de la contrée du village que venez voir un homme qui m'a tout dit. Alors, ce n'est pas là où l'histoire commence. Venez voir l'homme qui m'a tout dit. Au point où on transforme ça à un ministère. Les gens vous disent des choses pressées à la télé parce qu'ils ont payé l'argent. Ils veulent vite faire. Il ne faut pas qu'ils perdent. Les hommes aiment dire des choses pour essayer de flatter. Parce que quand tu entends ça, ça va te plaire. Et c'est comme un appât. Parce qu'il y a certaines personnes qu'on consacre même, juste parce qu'on ne veut pas qu'ils rentrent au monde. Jésus a dit où? Jésus a dit où? La femme que Jésus rencontre, c'était une Samaritaine. Jésus a dit où que la femme samaritaine était évangéliste. Nous avons vu hier là où il a choisi les disciples. Oui, oui. Et il a fait de ses disciples apôtres. Oui. La femme samaritaine, il a dit où? Voilà des histoires comme ça sur lesquelles les femmes s'appuient. Et les hommes les encouragent dedans. Elles abandonnent même leur responsabilité matrimoniale
pour venir prêcher les enfants des autres. Ou tellement ça chauffe que même dans l'église, on est obligé d'organiser le 8 mars des réunions. Et vous voyez des sœurs chrétiennes avec des habits de 8 mars avec les insignes de la franc-maçonnerie. On veut fêter le 8 mars. Tu revendiques quoi? Tu revendiques quoi? On a volé ton père. C'est le terrain où là que les blancs sont venus. Tu revendiques quoi? Oh, il ne faut pas, on n'est pas dans une vie où, comme on a vu les gens courir, quand tu vois les gens traverser, courir, fais attention. Parce qu'il y a une histoire comme ça. Les gens ont traversé, on suivait un bandit. Et les gens étaient derrière le bandit. Quelqu'un est sorti en arrière. Et il s'engageait aussi dans la troupe. On dit, voilà le bandit. On a laissé le bandit. On s'est attaqué à celui qui est sorti. Parce qu'il a vu les gens passer en courant. Lui aussi sort. Il ne se pose pas les questions. Mais qu'est-ce qui a fait se passer? Et c'est lui qui est devenu dans le bandit. Il est devenu le bandit. Les femmes qui ont eu l'idée de s'élever pour revendiquer un certain droit, toi tu revendiques quoi? Tu es malmené, marginalisé. Quoi? J'ai souvent l'habitude de dire, vous qui avez les amis le 8 mars, transformez dans ces pierres. Je veux que tout le monde me regarde. Transformer ça dans ses pierres. Ça ne sert à rien de garder et de porter à la maison quand la parole de Dieu te l'interdit. Nous ne sommes pas créés à l'image du monde. Mais nous sommes créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et nous ne faisons plus partie de cette vie mondaine. Et c'est pourquoi même les fêtes païennes, on n'est pas dedans. Ce qu'on appelle 8 mars au delà de la transverse, c'est une fête où les gens mangent, se trémoussent, boivent, ils jouent les mots. Et écoutez, au Cameroun encore c'est grave. La fête des pères, c'est la fête de tout le monde. La fête des mères, c'est la fête de tout le monde. La fête des bébés, c'est la fête de tout le monde. 8 mars, c'est la fête de tout le monde. Il restait qu'on commence à voir les hommes avec les tabac eux-mêmes. Accompagner les femmes. Tu n'es pas venu dans le Seigneur pour qu'on te prêche ce que tu veux entendre. Va prendre la vie là que tu as. Certaines familles, vous avez encore ça. Allez faire ces pierres. Allez faire ces pierres. La femme samaritaine s'est rendue compte très tôt que Jésus n'est pas un show. Elle a eu combien de maris? Et celui avec qui elle était, Jésus dit comment? C'est un show. C'est un show. Jésus devait être combien? Le quantième. Septième show. Quelqu'un a laissé tout parce qu'elle a rencontré Jésus. Elle a été touchée dans son âme. Elle va dire aux autres que venez voir quelqu'un qui peut vous sauver. On fait d'elle évangéliste.
où Dieu choisissant Aaron et ses fils, Dieu ignorait que Aaron avait une soeur. Non. Non. Myriam. On sait même d'elle qu'elle était prophétesse. Myriam. C'est ça, non? Oui. Mais pourquoi elle n'a pas été choisie pour le service sacerdotal? Il y a un des livres dans la Bible que les chrétiens fuient, c'est Lévitique. Les chrétiens n'aiment pas lire Lévitique. On peut encore se débrouiller à lire Deutéronome. Mais tu vois un chrétien prendre Lévitique comme ça, lire, c'est bon. Quelqu'un commence à lire Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4, parce que vers Genèse 6, ça commence à se compliquer. On saute. On lit Exode 1 jusqu'à 3, on saute. Les lois sur la moralité, les lois sur ceci, on n'est pas dedans. On saute, ça nous complique, ça nous donne. Tu entends quelqu'un dire, j'ai lu la Bible, ça me faisait, je peux même tomber, évanouir. J'ai dit non. Les histoires comme comiques, alors, n'en parle pas. Les psaumes de David, on cherche les chants. Oui. Les classiques. On saute. On va dans Matthieu, on cherche comment. C'est pourquoi quand tu donnes, par exemple, des livres comme Zacharie, quelqu'un dit ça. Le père déjà. Abdia, Sophonie, je vous dis. Âgé. Vous voyez les chrétiens faire comme à l'école, au lycée. Pendant que lui, il triche un peu. Si vous avez une Bible un peu compliquée, que ce n'est pas lui selon, parce que là, il y a même la numérotation. Quand il voit 1000, ceci, il ne regarde plus trop. Il cherche ça. Parce que vous devez prendre le temps de lire. C'est pourquoi quand on vient à la convention, on prend un peu de temps pour consulter les Écritures et parler. Dis à ton frère, la femme samaritaine n'a jamais été évangéliste. Encore. Vous voyez quelqu'un qui est contre elle, elle s'est repartie de ses péchés. Elle a trop eu d'hommes dans sa vie. Toi, tu parles. Vous savez, la plupart, ou encore la majorité de ceux qui font cela, j'aimerais dire ici, ont échoué leur mission sur leurs femmes. Et au lieu d'admettre qu'ils ont échoué la mission, l'encadrement, le suivi, les prises en charge, ils préfèrent simplement dire à la femme, viens, non, prends la position si et ne te dérange plus. Nous avons une sœur dans la vie qui était aussi remplie du Saint-Esprit, mais qui n'a pas été dans toute sa vie ministre du culte, ministre de l'évangile, homme de Dieu, père spirituel. On va un peu la chercher, et là, prophète à ses toi. Vous me donnez une minute.
Nous allons prendre dans les actes. Actes des apôtres. Chapitre 9. Verset 36. Enseignement vous donne la forme, la vraie forme, la forme divine. Et quand vous êtes imprégné de ces connaissances, et que quelqu'un se tient et se met à dire des choses, vous demandez à la personne de prouver. Et si elle ne peut pas vous prouver ça, dans la Bible, avec plusieurs versets à l'appui, c'est que l'enseignement qu'il a reçu est faux. Amen. Et vous lui demandez donc maintenant de s'asseoir et de vous écouter. C'est comme ça. Vous êtes enseigné pour être préparé à affronter ces fausses doctrines. Pendant que vous êtes enseigné, ça vous donne la forme qu'il faut. Et quand quelqu'un se tient devant vous en disant, en élevant la femme et en racontant les choses que la femme, Dieu l'utilise aussi au même rang que l'homme parce qu'il n'y a pas un Saint-Esprit femme, un Saint-Esprit homme. Alors vous allez faire la différence en expliquant ce qu'il y a à l'esprit. Maintenant, nous allons lire l'histoire de cette femme qu'on appelle Tabitha, qui était aussi une sœur. Prophète, lève-toi toujours et lis. Matthieu verset 36. Acte 9, Matthieu verset 36. Acte des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de bonnes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Alors Tabitha était aussi une sœur. Et le fait qu'elle faisait beaucoup de monde et de bonnes œuvres, cela qualifierait Tabitha, et en plus même, elle faisait des vêtements. C'était une bonne couturière de t'asseoir. Donc les apôtres pouvaient directement trouver que Tabitha, ce niveau-là est très petit pour elle. Il faut qu'elle soit élevée.
Alors, ce n'est pas, je ne crois pas à une chose, à un enseignement parce que je suis de la famille ou la personne qui enseigne est de ma famille, de ma tribu. Ici, il est question des vérités, des fondamentaux, des bases de l'évangile, l'enseignement de Christ. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. La Bible nous montre ici dans le chapitre 9 de Actes ce que cette sœur faisait, elle craignait Dieu. Et le service même qu'elle rendait pour les saints a valu à cette femme la résurrection. Elle est revenue à la vie. Parce que l'Église pleurait. Ce qu'elle faisait, c'était une œuvre extraordinaire. Et les gens ne supportaient pas, les frères n'ont pas supporté qu'elle s'en aille comme ça. Ils ont envoyé appeler l'apôtre Pierre pour qu'il vienne faire quelque chose. Et elle est revenue à la vie. Or, nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre avoir le Saint-Esprit et la connaissance de Jésus plus que les apôtres qui ont vécu dans les temps bibliques. Les versets que je te donne, il faut noter. Parce que l'Église est toujours prête à communier avec n'importe qui. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul le dit, dans 1 Corinthiens 10, je crois, que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie aux démons. On ne peut pas communier avec le corps et le sang et être en train de communier avec les démons. Parce que dans les marchés où on va, dans les entreprises où on travaille, partout où on est, on rencontre parfois des gens qui nous disent je suis de tel milieu, je suis de tel autre milieu, et facilement, on ne cherche même pas à regarder quel est l'enseignement. Parce qu'on est avec la personne, elle cause avec nous de temps en temps. On dit bon, peut-être c'est le Seigneur qui permet que son pasteur fasse comme. Non, non. La parole de Dieu est la parole de Dieu pour tous les hommes. Le péché est le péché pour tous les hommes. Il n'y a pas un péché d'Américain, un péché de Français, un péché de Camerounais. Le péché, c'est le péché. Quelqu'un me saisit? Tous les versets que je donne là, c'est pour vous démontrer. On est là pour démontrer. Ce n'est pas pour raconter des histoires. Nous sommes dans Acte 6. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Tous ensemble, nous allons lire. Actes des Apôtres, chapitre 6. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Un, deux, trois, allons-y. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples qui écrivent. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir le peuple. C'est pourquoi, frère, choisissez
qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous changerons de cette foi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plaît à toute l'Assemblée. Et les élus chrétiens, hommes pleins de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Jean, Nicolas, Simon, Parmenas et Nicolas, aux églises d'Antiochie, et les représentants aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà ce que la Bible dit. Nous ne pouvons pas nous mettre à servir aux tables. Nous ne pouvons pas laisser l'enseignement de la parole de Dieu et la prière pour servir aux tables. C'est pourquoi, parmi l'assemblée, ou encore dans l'assemblée, choisissez les hommes qui vont faire ce travail. Alors, l'assemblée n'était pas que faite des hommes. Donc, vous ne pouvez pas me dire que tous ces apôtres-là, ils étaient aveugles. C'est nous qui voyons aujourd'hui. Choisissez des hommes. Choisissez des hommes. C'est ce que la Bible dit. Homme, c'est homme. Une assemblée chrétienne ne peut pas être faite des hommes. Et une assemblée chrétienne ne peut pas être faite que des femmes. Ça n'a jamais existé. Là où il y a un homme, la femme va venir. Et là où il y a une femme, Dieu a fait comme ça. S'il y a une assemblée qui a que les hommes, ils vont commencer à se gêner. Même si ce n'est pas pour le but du mariage, l'homme aime quand la femme est, et vice versa. Donc vous ne pouvez pas m'amener à croire que en ces jours-là, il n'y avait que Nicanor, Prochon. Non. Il y avait des sœurs là, qui étaient là, et qui étaient des sœurs remplies du Saint-Esprit et ferventes. Mais Pierre dit, choisissez 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit. Il faut les présenter. Et le peuple l'a fait, ils ont présenté, et les apôtres ont imposé les mains, ils ont prié, imposé les mains, ils ont recommandé. Alors, d'où sort aujourd'hui le ministère de la femme dans le domaine sacerdotal? La femme est libre de prier en tant qu'une sœur dans la foi. Il y a plusieurs domaines dans lesquels elle peut opérer, mais pas dans le sacerdoce. Vous avez déjà vu où, dans la Bible, Dieu vous parle d'un sacrificateur souverain, sacrificateur femme, qui partait présenter le parfum. Vous avez déjà vu où? Le père des gens, Baptiste, avait une femme, non? Oui, oui. Elle s'appelait comment? Élisabeth. Vous avez déjà entendu qu'Élisabeth était sacrificatrice? Femme du sacrificateur. Mais nous on prend ça. En
enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ne leur dites pas autre chose. Ce que vous avez entendu de moi, ce que j'ai prescrit, ce que j'ai recommandé, allez enseigner ça. Alors, si on a trouvé par exemple le Seigneur Jésus en train de fêter Noël, on a vu les apôtres fêter Noël, fêtons aussi. Mais si eux ils ne l'ont pas fait, pourquoi nous on veut le faire? Hein? Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Nous allons lire verset 7, tous ensemble. Un, deux, trois, allons-y. Hébreux. Si quelqu'un à côté de vous qui n'est pas encore hébreu. Un, deux, trois, allons-y. Est-ce qu'on peut lire encore un peu plus fort? Reprenons, allons-y. Oui. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Oui. Et imitez leur foi. Imitez leur foi. Vos conducteurs spirituels, ceux qui vous ont enseigné la foi, ceux qui étaient devant vous, ceux qui vous ont enseigné la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie, comment ils ont terminé leur parcours avec le Seigneur. Ils ont marché devant vous. Imitez leur foi. Imitez leur vie. Imitez leur façon de faire. Tenez-vous sur ce qu'ils ont enseigné. Souvenez-vous de vos enseignants, de vos conducteurs spirituels. Quand quelqu'un vient à te dire quelque chose, qu'est-ce que ton pasteur t'a enseigné? C'est le pourquoi, Église, nous venons à la convention pour être davantage interpellés. Le pasteur t'a enseigné, qu'est-ce qu'il t'a dit à tel ou à tel autre sujet, au point où tu peux facilement être entraîné, parce que les choses qui plaisent à notre chair, les choses même qui nous pénètrent facilement, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. C'est des choses qu'il n'apprécie pas. Et vous allez constater que c'est ce qui pénètre facilement à nous.
Nous sommes facilement prenables. Le plus souvent, ce qui est de Dieu, on éprouve la résistance par rapport. Parce que la chose vient de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu, on l'admet facilement. On croit facilement. On adhère facilement. On s'aligne facilement. Parce que ce n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous allez trouver des assemblées où quelqu'un est en salle, comme vous êtes là, il est en train de marcher le chinois. Vraiment. Et on vous dit le Saint-Esprit n'est pas contre ça. Vous voulez rendre le Saint-Esprit comment? Le Saint-Esprit doit apparaître physiquement et mettre les doigts dans ta bouche pour enlever le chinois. Lorsque nous venons du monde, nous venons avec des habitudes mondaines, le caractère mondain, les façons mondaines. Nous arrivons dans le Seigneur, notre esprit est régénéré, nous sommes enfants de Dieu. Mais notre âme est encore polluée, parce que c'est là le siège des volontés. C'est pourquoi Dieu veut que chaque personne qui a cru soit dans une assemblée et qu'il ait un pasteur qui l'enseigne comment l'homme doit vivre la vie de Dieu, comment en tant que nouvelle créature on doit se comporter, comment ça doit se passer. Or, si vous refusez l'enseignement, comment vous allez croître dans le Seigneur? L'apôtre Paul dit encore ceci. Tous ces versets notés. Notez cela. Vous qui dormez, quand vous vous souvenez de nous, vous nous retrouvez. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 et le verset 13 qui parlent de la même chose. Galates chapitre 5, verset 1 et 13. Prophète, lève-toi. Galates chapitre 5, verset 1 et 13. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 13. C'est d'abord ça ce que l'apôtre Paul dit. Reprends le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté. Oui. Demeurez donc fermes. Demeurez ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Or, j'aimerais dire ici, quand on prêche l'évangile, c'est comme la dynamique. Nous avons à un moment, vous savez, ceux qui prêchent parfois, ils n'ont pas de retenue. Ils prêchent, disent des choses. Ils citent des versets, ils citent des versets, ils citent des versets. Et ces versets ont fait que certains chrétiens n'ont même plus été soumis à leur pasteur. Amen. Parce que quelqu'un va prêcher, te faire comprendre que si tu es convaincu de quelque chose, même si ton pasteur n'est pas d'accord, va faire. Vous savez ça, ce n'est plus chrétien. Excusez-moi, ce n'est plus chrétien. Parce que le Saint-Esprit qui établit les dons dans l'Église ne peut pas vous enseigner la révolte. Parce qu'il est important même que quand on vous parle, quand la Bible parle ici du jour de la servitude, de quelle servitude il est question ici? Et c'est pourquoi nous pouvons comprendre ce qui est dit d'abord au verset 1. Donc nous pouvons comprendre le verset 1 sur la suite à partir du verset 13. Alors, de quelle servitude il est question ici? Quand le Seigneur nous parle de la liberté, il est question de quelle liberté? Vous savez, toutes ces choses, on doit se poser des questions et ça a des réponses toujours dans la même Bible. Quand le Seigneur parle à Israël dans Exode 20, il dit, j'étais sorti de la maison de servitude. J'étais sorti du pays d'Égypte. J'étais sorti de la maison de servitude. Et nous savons que Israël était sous la servitude, était asservi au pays d'Égypte. C'est clair. Et Dieu donc lui dit, tu n'auras plus d'autres dieux. Parce que Dieu